les rubriques d'Émilie. Bonjour, je suis Émilie. Quel est le coût de la vie au Canada? Je te remercie d'avoir ouvert cette vidéo. Merci de faire 3 gestes pour m'encourager. Clique sur le pouce positif sous la vidéo, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos des rubriques d'Émilie. Il est question pour moi, comme le titre l'indique, de te parler du coût de la vie au Canada. Cette vidéo, je l'ai faite en 3 parties et je t'invite à regarder les 3 vidéos dans l'ensemble si tu es vraiment intéressé à avoir des informations justes et vérifiées. Merci. Comme le titre l'indique, alors ici, je vais te parler du coût moyen de la vie au Canada et j'ai pensé diviser les charges financières en 2 parties, comme ça s'affiche à l'image. Tu vas voir qu'ici, il y a les charges fixes qui sont le loyer, l'électricité, le transport, l'alimentation, les forfaits téléphoniques et Internet, les assurances, les frais bancaires, électroniques et informatiques, les impôts et les taxes canadiennes. Donc, les charges variables qui seront la maladie, les achats scolaires, les achats d'événements ponctuels, les sorties ou loisirs d'aménagement, entre autres. En ce qui concerne les charges fixes, je vais commencer par le loyer. Ce que tu dois savoir, c'est qu'au Québec, l'appellation d'un logement se fait par le nombre de pièces qu'elle comporte. Le premier chiffre correspond au nombre de pièces principales et le demi fait référence à la salle de bain. Tel que tu vois l'image depuis que j'ai commencé à parler du loyer, tu vois très bien comment c'est expliqué. Donc, on va partir du 1,5 au 5,5 jusqu'au 7,5 et bien plus. Donc, c'est vraiment le même principe. Quand tu as par exemple un 4,5, tu auras un salon, 2 chambres, une cuisine plus salle de bain. Donc, naturellement, la plupart des logements, dépendamment du propriétaire, a un balcon, une cour, un stationnement qui n'est parfois pas inclus dans le logement, la plupart du temps en tout cas. Donc, il y a plusieurs sites où tu peux aller trouver des logements ici au Canada, mais je te donne les 2 principaux où tu vas trouver facilement un logement. Alors, tu auras Kijiji et Marketplace. Je te mets les images sur l'écran. Alors, je vais faire une petite précision. Tous les chiffres que je vais donner dans la vidéo, je vais faire un exemple avec la province du Québec que je connais très bien, surtout la grande région de Montréal. Alors, les logements ici sont pris à l'année. Au Québec, les logements sont pris à l'année. Donc, tu vas du 1er juillet au 30 juin de l'année d'après. Dans la plupart des cas, les personnes déménagent réellement le 1er juillet. Donc, entre le mois de mai et le mois de juillet, tu verras beaucoup de déménagements. Donc, les paiements mensuels sont prépayés la plupart du temps. Les avances de paiement sont carrément interdits. Et au-delà du mois, attention, je te parle ici des locataires. Donc, après t'avoir expliqué les logements, comment est-ce qu'ils sont configurés, il faut que tu saches que le coût moyen d'un logement en 2022 a beaucoup changé avec la pandémie. Les coûts de 2017, par exemple, ont triplé pour 2022. Donc là, je te mets une image, tu vas voir comment ont évolué les loyers et comment sont les loyers. Comme tu l'as remarqué, je te parle de 10 villes au Québec. Je te précise que ce sont des coûts moyens. J'ai effectué les recherches dans ces 10 villes afin que tu puisses comparer et mieux comprendre comment fonctionne le logement. Tu constates que plus tu vas être au centre-ville, dans une grande ville, le montant sera plus élevé. Et plus tu vas t'éloigner, naturellement, il va être plus bas. Un point important, c'est que les logements locatifs ou personnels au Québec, au Canada en général, sont assez grands. Ils sont assez vastes et c'est sûr qu'au centre-ville, tu auras naturellement moins d'espace, comme je te disais plus haut. Et plus d'espace, plus tu vas aller en région. Alors, je vais te mettre les liens en description pour trouver un logement au Canada
principalement au Québec. Donc, tu vas arriver à trouver, dès ton arrivée, des logements dans ces deux liens principaux. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs sites, mais je te mets vraiment ces deux principaux-là. Alors, en deuxième position, tu as l'électricité. Comme tu l'as constaté, mon titre aurait pu être électricité et eau. Mais j'ai juste mis électricité. Pourquoi? Il faut que tu saches qu'au Québec, il n'y a pas de compteur d'eau. Donc, on dit généralement que l'eau est gratuite. Nous avons Hydro-Québec, qui est une société d'État québécoise responsable de la production et du transport et de la distribution de l'électricité au Québec. Fondée en 1944, son unique actionnaire est le gouvernement du Québec. Donc, au Québec, pour avoir l'électricité, tu passes par Hydro-Québec et par personne d'autre. Ici, à Prepet, tout fonctionne dans un logement avec de l'électricité. Tu as tout ce qui est chauffage, climatisation, eau chaude, électroménager, appareils électroniques, éclairage, piscine, spa. La liste est vraiment longue. Après Hydro-Québec, il y a deux manières de fonctionner, du moins les deux principales. Tu peux décider de faire ta consommation mensuelle, c'est-à-dire en calculant ce que tu as consommé exactement en électricité et faire ta facture mensuelle. Ou alors tu peux faire une entente de paiement avec Hydro-Québec, c'est-à-dire avoir un seul montant de paiement unique et identique par mois. Cela étant dit, pour un foyer, je vais donner par exemple, si je te dis, tu vis seul et tu vis dans un 3,5, tu n'as pas trop de chauffage et tu n'allumes pas ton chauffage dans toutes les pièces à la fois, tu peux être rendu à 30 $ pour ton Hydro-Québec par mois. Une famille par exemple de 2 adultes et 3 enfants, s'il faut une entente de paiement par exemple avec Hydro-Québec, peut avoir une moyenne de 120 $ à débourser à chaque mois. Quelle que soit l'entente que tu feras avec Hydro-Québec, la moyenne de paiement pour une famille de 2 adultes et 2 enfants vivant dans un logement, disons un 5,5, ils vont se retrouver dans la moyenne de 85 $ par mois. Ce qui est important pour l'électricité, c'est qu'il est préférable d'investir dans un bon logement pour avoir un meilleur Hydro-Québec. C'est-à-dire qu'en choisissant ton logement, fais attention à sa qualité. La qualité des chauffages intégrés dans ton logement, c'est très important. Aussi, il faut regarder les fenêtres et toutes ces affaires-là qui font jouer ton électricité afin de ne pas trop payer. Choisir une bonne maison. Alors, ce que je conseille aux nouveaux arrivants, par exemple, c'est de chercher une maison qui a le chauffage inclus. Ça, c'est un plus en général.